Bonjour à tous, ici Delphine Geekette pour une nouvelle vidéo un peu spéciale pour vous présenter les grosses rentrées que j'ai fait cette année, on va dire, en jeux étrangers. Donc à 99,99% du Jap, que vous verrez que sur cette vidéo, avec un seul exemplaire qui est en américain. Je vous montrerai de toute façon. Donc on va commencer ici. On a un jeu Super Famicom, un Kamai Taishi no Yoru, complet en boîte, comme vous pouvez voir. Après, on a un petit jeu Game Boy Advance Famicom Mini, complet en boîte. Je ne l'ai pas ouvert, hein, je précise. Après, il y a des petits jeux de Game Boy. Il y en a, Yu-Gi-Oh! Que j'ai reconnu. Après, je me demande si ça, c'est pas des Gundam, ces deux-là. Puis après, ça doit être du petit jeu, ces deux-là, version animée, je pense. Après, on a celui-ci qui est aussi entier, complet, qui est un jeu de Famicom, qui est Shanghai 3 Mahjong. Donc ensuite, on a du loose. Donc on a deux Mario, toujours ce Super Famicom. Donc Mario Paint et un autre Mario, je ne sais plus le nom. Après, on a Captain Tsubasa, bien sûr. Olive et Tom, pour ceux qui connaissent. Celui-ci tiré aussi d'un animé. Je n'ai plus le nom en tête. Là, on a bien entendu Pokémon Stadium sur Nintendo 64 en japonais. Alors là, nous avons Dragon Quest 4 et Dragon Quest 5 en loose. Nous avons 3 Dragon Ball Z, différents tous les 3. Ensuite, alors si je me trompe pas, je dirais que là-dedans, il doit y avoir 2 Gundam. Je dirais celui-ci et peut-être celui-ci. Après, peut-être vous me direz en commentaire sur la vidéo si vous savez mieux que moi. Oh, il y en a, je connais les noms de certains parce que j'ai la description, mais pas trop de temps pour pas que la vidéo dure 3 heures, on va dire. Donc nous avons celui-ci qui est complet, qui est Shangokushi 4 sur Super Famicom. Donc on va en profiter à côté. Nous avons le Super Mahjong 3 Karakushi. Donc Front Mission, Super Dante, Mystic West pour ceux qui connaissent. Celui-ci c'est Secret of Mana 2 si je me trompe pas. Donc là on va passer à du lourd. Quand je dis du lourd, c'est du lourd. Donc déjà un Final Fantasy V en loose. Ensuite un complet Final Fantasy 3 comme vous pouvez le voir. De toute façon je vous montrerai après en détail, j'en ouvrirai certains. Donc nous avons le 8 ici en Jap et le 8 en américain. Ensuite le X2 en Jap. Alors après nous passons à Anubis par Kojima, jeu extrêmement connu. Et après nous passons à différents d'autres jeux que je connais un peu moins mais que j'aime beaucoup le design. À part si je pars, ça c'est du Gundam. Ceci c'est du Inuyasha. Là nous avons des Saturn. Donc nous avons Sentimental Graffiti. Celui-ci j'ai plus le nom en tête. Là nous avons 2 Évangélions, dont une grosse édition. Je vous montrerai aussi le contenu. Nous avons un Resident Evil, un Biohazard Code Veronica en Jap, complet, une très belle édition aussi. Je vais vous montrer aussi en détail.
Donc je vais vous commencer par vous montrer en détail le Final Fantasy Jap. Vous voyez, les CD sont différents des nôtres. Ils sont très beaux. Hop, le livret. Donc complet. Alors celui-ci sert peut-être à rien que... Je vais vous montrer, voilà, il est comme ceci en fait. La forme de la cartouche est différente. Donc du coup, pour la console, vous voyez, il y a son bouquin, il est complet. Il est vraiment complet de chez complet, vous voyez, il y a tous les papiers Nintendo. Donc ça, faut que je vérifie sur quelle console ça va, j'ai un petit doute. Alors ensuite, nous passons à la version américaine du Final Fantasy VIII. Et oh, vous voyez, pareil, le design des CD est différent de la version Jap et de la version française. On retrouve des personnages sur les CD. Alors celui-ci c'est le X2, très jolie couverture. Vous voyez, ça fait un peu effet relief, ça brille. Une très belle pièce, même le CD en lui-même est sympatoche. Alors, oui, les jeux de Jap qui sont vraiment en général super complets, même plus complets que les notes. Alors on va quand même montrer le Anubis, qui est un jeu très connu. Il pèse son poids, je peux vous dire. Ça, c'est du bouquin. Donc très belle pièce, comme vous pouvez le voir, très belle photo. C'est autre chose que chez nous. Spéciale édition, comme vous pouvez voir. En plus, il a eu le Game Awards 2002-2003. Il a été 7 fois apparemment nominé au Game Awards 2002-2003. Comme quoi, ça doit envoyer du lourd. Donc là, ceux-là, ils sont restés un peu simples. Bah, ils sont complets, bien entendu, mais bon, je vais pas les ouvrir. Par contre, je vais vous montrer celui-ci. C'est une édition spéciale, en fait. Donc, c'est Inuyasha. Pour ceux qui connaissent peut-être plus l'animé ou le manga à lire que le jeu. Donc, justement, hop, voici le jeu. Il est sous blister. Et alors que j'ouvre ça correctement. Vous pouvez déjà apercevoir, il s'agit du manga. Donc je pense que c'est le tome 1. Donc c'est un collector qui contient le manga, sans doute le volume 1. Et le jeu que j'ai pas déballé, qui est sous blister comme vous avez pu voir. Et je vais pas le déballer, de toute façon ça me sert à rien d'enlever son blister. Je vais le ranger proprement quand même, parce que c'est une belle pièce. La boîte est en état, je dirais, allez, pas 10 mais 9 sur 10 quand même. Très belle boîte. Il fait son poids, hein, je vous le dis. Donc là on a un Sentimental Graffiti, pareil, une belle pièce, hein. Vous voyez, toujours des belles présentations
Alors ça, il s'agit d'un petit calendrier en fait, sans doute regroupant les différents personnages qui sont au cours de l'histoire du jeu. Donc je trouve ça sympa. Ça rajoute un petit plus au collector. Hop. Puis bah ça c'est le livret et le disque 2. Hop. Attention à pas abîmer en refermant, ce serait dommage. Alors celui-ci, je ne me rappelle plus le nom, je l'ai plus en tête. Ah bah c'est Kakuisei. J'espère que ça se prononce bien comme ça. Alors disque 1 avec le livret. Oh, protection du CD. Comme quoi, on peut les choses à moitié. Et disque 2 et 3. Donc il doit être en 3 CD. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Pour ceux qui veulent. Très jolie photo. Oh, ça plaira sûrement pour ceux qui voient les petites images, hein, les garçons. Alors là, on a un Évangélion, mais bon, il est en version mon classique, voilà quoi. Il est beau quand même, hein. Il y a des comme des bobines d'un film à l'arrière. Là par contre celui-ci c'est un collector. Et oh surprise, le CD est tout petit. Hop, donc un bon gros bouquin, pareil, qui contient de la pub, sans doute présentation de jeu et tout. Hop. Et le disque du jeu. Donc ça, je pense que c'est un petit bonus. Je ne saurais dire, vu que c'est en japonais, je ne parle pas japonais. C'est un CD-ROM et CD1. Donc un bonus. Donc le Kevin, hein, bien entendu. Code Veronica sur Dreamcast en collector japonais. Alors oui, vous voyez, ça c'est parce que c'était pendant le transport quand j'ai acheté, le vendeur a attaché les CD pour pas que ça se promène. Du coup je ne les ai pas détachés. C'est pas plus mal, comme ça bouge pas. Donc le livret. Le deuxième CD, vous pouvez voir quand même, malgré le papier, qu'on a de très beaux designs. L'arrière. Le coffre en lui-même. Avec présentation des personnages, l'histoire. Donc on voit bien Claire, Léon Kennedy. Voilà quoi, les personnages assez connus de la série. Donc on va faire un plan gros pour que vous voyez, vous rendiez un peu compte de ce que j'ai réussi à rentrer, on va dire. Je suis quand même contente. Alors je précise que j'aurai pas ceux qui sont là exposés, mais j'aurai un ou deux exemplaires de Super Famicom en loose à vendre en double. Et j'aurai des complets en boîte, mais ce sera pas des Jap. Ce sera des jeux français, dont certains qui sont encore sous blister. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous pensez. Et puis voilà quoi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.